Et bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Deuxième steelbook reçu récemment. Donc, steelbook, comme vous pouvez le voir, en gros, Mission Impossible. Alors, qu'est-ce que ce steelbook Mission Impossible? Pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc, bon, le dernier Mission Impossible est sorti au cinéma cet été, je sais plus à quel mois exactement, enfin c'était cet été, donc le cinquième opus de la saga. Au passage très réussi, j'avais beaucoup aimé. Vraiment, c'est une. Voilà, depuis le. Ouais, depuis. Enfin, il y a vraiment que des. Au final, à part le premier Mission Impossible que j'ai trouvé assez moyen, c'est vraiment des très bons films d'action, quoi. C'est. Voilà, c'est du film popcorn, etc. Le 3 avait un virage un peu plus. Un peu plus suspense, dramatique, etc. Enfin, un peu plus. Ouais, un peu plus suspense, hein, entre guillemets. Le 4 et le 5 qui sont assez spectaculaires, mais voilà, ça le fait, ça, c'est une saga qui le fait très très bien et c'est des films popcorn de très bonne qualité malgré tout. Donc voilà. Donc le cinquième épisode est sorti cet été. Il est sorti chez nous en steelbook en France au mois de décembre, début décembre ou mi-décembre, je ne sais plus. Pourquoi j'ai pas pris cette édition steelbook française? D'autant qu'il y en avait deux. Il y avait une édition spéciale Auchan vraiment très réussie et une édition steelbook qu'on pouvait avoir chez Amazon et la Fnac, etc. Les deux sont en rupture maintenant et les prix s'envolent un petit peu de manière abusive, on va dire. Donc pourquoi j'ai pas pris cette édition-là? Tout simplement parce que je n'avais aucun Mission Impossible en Blu-ray, que ce soit en Blu-ray Steelbook ou en Blu-ray amarré dans ma collection, j'en avais aucun encore. Donc je me disais, ça me fait chier de m'acheter le nouveau Steelbook de Mission Impossible 5, même si je le trouvais vraiment réussi. Voilà, ça va me faire racheter les autres, soit en amarré, mais ça fera pas terrible, soit en steelbook. Il existe les trois premiers en steelbook anglais qui sont superbes, et le steelbook français du Ghost Protocol est vraiment pas mal aussi. Donc ça me ferait racheter ces quatre autres steelbooks, et du coup la facture va s'avérer assez salée. Pour facilement plus de 100 euros, je m'en serais tiré, et encore, si ce n'est pas un peu plus, pour avoir donc l'intégrale des Missions Impossibles en steelbook. Et j'avais vu que Zavi sortait une Ultimate Collection de Missions Impossibles. Donc c'est un steelbook que j'ai précommandé il y a très longtemps, parce que je crois que je l'ai précommandé. En fait, ils ont mis en précommande ce steelbook Ultimate Collection. La date de précommande coïncidait avec la sortie du film en salle, donc c'était à peu près cet été, quoi. Donc au début, je savais pas trop à quoi m'attendre. Il y avait juste ce visuel là que je trouvais plutôt cool. Après, je ne savais pas si ça allait être un vrai steelbook ou un jumbo, parce que je m'étais dit 5 disques, quand même, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'ils vont réussir à le caser dans un vrai steelbook? La réponse est oui, je vous le dis tout de suite, c'est un vrai steelbook, vous allez le voir. Et donc, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ouais, je conserve bien ma précommande et je vais me faire, je vais me faire livrer ce steelbook. Autre avantage, donc, tous les films réunis dans un coffret, plutôt cool. Vous allez me dire, ouais, mais la saga s'arrête pas là, il va y en avoir un sixième, peut-être un septième, donc le sixième c'est sûr, mais vous allez voir qu'ils ont été malins, car le sixième pourra rentrer dans le coffret. On va voir ça plus tard. Donc, je me suis pris cette Ultimate Collection pour en plus pas trop cher, 53 euros. Vous allez me dire 53 euros pour un steelbook, c'est cher, oui. Un steelbook qui contient 5 films, dont un qui est sorti tout récemment. Euh, Au final, ça revient vraiment, c'est vraiment pas cher, quoi. Ouais, ça fait vraiment, vraiment pas cher, quoi. Parce que les 5 films, j'ai regardé sur Amazon les cinq Blu-ray en amarré, enfin le coffret qui regroupe les 5 films, il est à 40 euros. Donc là, pour 13 euros de plus, j'ai un beau steelbook collector qui est limité à 2000 exemplaires. Je ne sais pas s'il est encore disponible chez Zavi, peut-être. Mais voilà, en plus, c'est un beau boîtier, comme on va le voir. Hop, donc, je vous disais, c'est un vrai steelbook. On a, hop, un beau spot gloss. En fait, le steelbook est mat. Hop, et on a du spot gloss là sur la silhouette de. Bon, c'est Tom Cruise, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu la silhouette. Avec un beau débossage, donc creusé. Mission Impossible, vraiment cool. Donc, Tom Cruise, Mission Impossible en débossé. Et là, en petit Ultimate Collection. Ça reprend des images des différents films. Hop. Donc, ouais, vraiment un recto, moi je le trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. Hop, de bonne qualité. Le verso, simple, efficace. Donc, ouais, encore une fois, mat. On a cet effet un peu vieilli, un peu ouais, usé sur l'ensemble du steelbook. Là, vous voyez, ces taches argentées un peu. Enfin, ça fait vraiment cool, quoi. En fonction de la lumière, moi, je trouve ça plutôt cool, quoi. Donc, on a le logo de la Mission Impossible Force, Impossible Mission Force United States of America. Donc, plutôt cool. Un beau verso, moi j'aime bien. Hop, le seul point noir de ce steelbook, vous allez le voir, c'est sur la tranche. Alors je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication, si c'est fait exprès, je pense que c'est un défaut de fabrication. Enfin, j'ose espérer que c'est un défaut de fabrication, parce que si c'est fait exprès, c'est stupide. Hop,
Voilà, donc on a The Ultimate Collection, et voilà, et là il y a un blanc. Il n'y a pas écrit Mission Impossible. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, fais chier, ça fait vraiment con, quoi. Oui, ça fait con, je suis d'accord. Il y avait vraiment la place, largement la place de mettre Mission Impossible. En plus, le Ultimate Collection, vous voyez, il est un petit peu décalé, il n'est pas centré. Donc, à mon avis, c'est un défaut de fabrication, tout simplement. Quand, là, il y a eu un oubli de fait. Ici, là, il n'y a pas. Ouais, il aurait dû y avoir écrit Mission Impossible, je pense, hein. Donc, c'est vraiment. Ouais, c'est quand même dommage, hein, parce que. Bon, The Ultimate Collection, quoi. C'est vrai que dans la collection, on sait pas trop à quoi ça représente cette Ultimate Collection, quoi. Donc, ouais, c'est le point noir du steelbook pour moi. Hop, dommage. Hop. Et donc, à l'intérieur, vous allez voir un vrai steelbook. Hop. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'artwork interne, c'est juste un fond noir. Moi, ça me gêne pas plus que ça. J'ai même pas envie de remettre un artwork interne. À un moment, j'ai pensé mettre la mèche de dynamite qui se consume là sur le long, puis je me suis dit, oh la flemme finalement, quoi. Ça va comme ça, quoi. C'est plus, ouais, c'est un steelbook, mais un steelbook un peu spécial, quoi. C'est un steelbook intégral, quoi, pour moi. Donc, je vais le laisser comme ça. Et donc, je disais, il y a bien les 5 films. En fait, c'est une superposition de 3 disques à chaque fois. Enfin, donc Mission Impossible le premier, le deuxième et le troisième. Hop, pareil de l'autre côté. Donc on a le quatrième, Ghost Protocol, et le cinquième, Mission Impossible Rogue Nation. Et donc je disais, pour le 6e épisode, il me suffira juste d'acheter l'amarré français et de le poser ici, ou en dessous plutôt, en dessous. Et ça me fera donc et donc vous voyez, ça tient, c'est fait exprès en fait, c'est des emplacements qui peuvent contenir 3 disques. Donc j'aurai les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous me direz comment tu feras quand tu auras le 7e épisode. J'en sais rien. C'est dans plusieurs années. Déjà, le 6, il sort pas tout de suite. Je pense qu'il sortira dans 1 an et demi, 2 ans. Le 7, si on a un 7e, il sortira peut-être dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, je sais pas si je continuerai de collectionner les steelbooks. Donc ouais, vraiment, vraiment content de cette Ultimate Collection. Ils ont fait du bon boulot. Ils l'ont sorti dans un steelbook, un vrai steelbook de qualité. Autre avantage que je n'ai pas dit, oui, donc c'est que les 5 films, les 5, possèdent l'AVF. Et ça, j'avais un gros doute, notamment sur le dernier. Je me dis, est-ce qu'ils vont nous mettre le français? Je savais que les 4 premiers, il y avait le français et les sous-titres français dessus. Il y avait un choix de langue assez important et je savais qu'il y avait le français dedans. Donc j'étais content de savoir qu'il y avait les sous-titres. Mais je me disais, est-ce que le 5e qui vient de sortir chez nous en France, ils vont nous foutre quand même l'AVF et les sous-titres français? Et oui. Et je veux vous le confirmer parce que j'ai regardé le 5e épisode, j'ai revu le 5e épisode avant-hier dans mon salon, et il y a bien les sous-titres français et le français. Donc voilà, gros point positif, vous avez les 5 films en VF et en sous-titres français. Donc pas besoin de racheter les disques français. Donc ouais, pour moi c'est une très bonne pioche pour 53 €. Je vous dis, on a un beau steelbook original qui reprend l'intégrale des Missions Impossibles. Voilà, tout bénef. Et voilà pourquoi donc je me suis tourné vers ça. Seul point noir, je disais, c'est cette tranche, ce défaut. Pour moi, c'est un défaut de fabrication, quoi, au niveau de la tranche. Mais bon, après, c'est vrai que ouais, ça passe, on n'y fait plus trop attention, quoi. Mais ouais, globalement, c'est un très beau steelbook, je suis vraiment content, une très bonne saga. Meilleur épisode pour moi reste, et restera, je pense, le numéro 2. Ça va faire qu'il y ait beaucoup de monde, mais moi j'avais adoré le numéro 2. Pure action, vraiment que de l'action, que de l'action, que de l'action, mais c'était tellement bien fait que j'en garde encore une fois des très très bons souvenirs. Même j'ai vraiment beaucoup aimé le 5, le 4 m'avait beaucoup plu aussi. Je pense que si je devais classer les Missions Impossibles, ce serait 2, 5, 4, 3 et 1. Voilà, ce serait mon classement pour les Missions Impossibles. Le numéro 2, le numéro 5, le numéro 4, le numéro 3 et le numéro 1. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à éventuellement me donner votre classement des Missions Impossibles, à me dire ce que vous avez pensé de cette édition Steelbook. Je sais que la plupart d'entre vous ont acheté le Steelbook du 5e épisode, je les ai vus dans des vidéos d'autres youtubeurs, je sais qu'il est très réussi ce 5e épisode en Steelbook, le 4 aussi me plaisait beaucoup au niveau du Steelbook, mais ouais, pas envie de remettre un gros paquet de fric pour 5 Steelbooks différents, en plus ça prend beaucoup de place, je commence à manquer de place un peu dans mes étagères, donc là au moins ça réduit la place. C'est concentré dans un boîtier et puis voilà quoi, il est de bonne facture quoi, donc je regrette pas mon achat. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Prochain achat de Steelbook début février, tout début février c'est sûr, j'en reçois un d'un film que j'attends. Voilà, pour moi c'est mon film de 2015, mon film de l'année 2015, donc je l'attends début février. Après, est-ce qu'il y en aura d'autres d'ici là? Peut-être des craquages d'éditions asiatiques, je sais pas, je vais voir, je vais traîner un peu sur internet et voir si j'ai des opportunités. Donc ouais, c'est vrai que depuis le début du mois de décembre, j'achète plus trop de steelbook, donc je fais des économies on va dire, mais je pense que quand ça va repartir sec.
et mon portefeuille va se rappeler de mes craquages financiers, on va dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée les amis et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai juste une petite question, est-ce que ça vous intéresserait que je vous présente entre guillemets mon coin geek? Enfin, quand je dis mon coin geek, c'est-à-dire tout ce qui est steelbook, Blu-ray, jeux vidéo, mon coin figurine jeux vidéo, mon coin comics, mon coin livres d'artwork, jeux vidéo, etc., etc. Mais ça serait une présentation assez succincte hein, de mon petit coin geek. Il y a pas, ça va pas prendre 3 heures, quoi, mais ça serait une présentation succincte. Donc, est-ce que ça vous intéresserait que je vous présente ça ou je sais pas, donnez-moi des idées de vidéos qui vous feraient plaisir, à part les vidéos de présentation Steelbook assez régulières. Bonne fin de journée, les amis, et portez-vous bien. Ciao.